Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir regardé la vidéo, enfin je vous le conseille en tout cas, sauf si vous voulez peut-être émettre des pronostics quant au spoil, je m'en mets les pinceaux quant à l'arnaque, et si vous avez un commentaire à émettre qui va dans le sens d'un spoil, direct, indirect, voilà, merci de bien vouloir le mentionner en début de commentaire pour ne pas gâcher la surprise aux éventuels imprudents qui se seraient aventurés dans la section commentaire, malgré ma... bon, la phrase est longue, c'est parti, on y va, malgré mes avertissements. Soit G égale l'ensemble des couples AB avec A appartenant à N et B appartenant à Z, tels que A au carré moins 2B au carré égale 1. On définit la loi fois sur G par, pour tout AB et CD appartenant à G, donc AB appartenant à G, CD appartenant à G, certains puristes auraient dit pour toute parenthèse, pour tout couple de couples, donc qui appartient donc à G carré, pas la peine, se casser la tête, c'était tout à fait valable comme notation, pour tout AB et CD appartenant à G, donc lui dans G et lui dans G, eh bien la loi fois est définie par AB fois CD me donne un nouveau couple qui est AC plus 2BD, virgule AD plus BC. On nous demande de montrer que G muni de la loi fois est un groupe, de la loi fois donc défini précédemment, est un groupe commutatif. Donc voilà, notion de groupe, ça concernera pas forcément toutes les filières, voilà, vous savez si vous faites des groupes ou pas. Vous pouvez vous donner, je pense, une 20 à 25 minutes, je pense, de réflexion et de recherche avant de regarder la correction frelatée. C'est parti, mauvaise correction. Alors, montrer que G fois est un groupe commutatif. Bon, moi j'ai un petit moyen mnémotechnique, que certains ont aussi, de 4 lettres, sin, pour bien se rappeler des propriétés à vérifier, pour vérifier que machin est un groupe. Alors après, le côté commutatif, bon commutatif ça va aller assez vite. Alors, lettres qui ne sont pas forcément dans le même sens que ce que je vais faire, enfin je vais pas commencer par prouver l'existence du symétrique, bien sûr, voilà. Sin, S c'est pour l'existence du symétrique de n'importe quel élément, donc après normalement l'existence du neutre, donc la loi est interne, il faut montrer que la loi est interne, associative, qu'il existe un neutre pour cette loi, et que tout élément du groupe admet un symétrique par cette loi, autrement dit, qu'il existe un... Voilà, bon, on reviendra dessus. Alors, donc, le caractère interne de la loi, je vais commencer par ça. Donc, soit AB, CD, appartenant à G. Je vais essayer de voir si ce machin-là appartient encore à G, quoi. D'accord, G, il y a cette condition, quoi. A carré moins 2B carré égale 1. Donc, on va regarder. AB fois CD, on m'a dit que c'était AC plus 2BD, virgule AD plus BC. Et faut voir si ce monsieur, si je l'appelle A', et lui B', faut voir si A' carré moins 2B' carré est égal à 1. Ok, tout simplement. Bon, on va regarder. AC plus 2BD, donc A' carré, moins 2 B' carré, donc AD plus BC, AC plus BD, non, j'ai pas dit carré tout à l'heure, c'est pas grave, AD plus BC le tout carré, bon, on a compris, tout ça je développe, je vais voir ce que ça fait, donc ça fait A carré C carré, plus, donc je fais ça au carré, plus 2 fois ça, plus ça au carré, plus donc plus 4 AC BD, plus 4 B carré D carré, ok, moins 2 A carré D carré, moins 4, du coup 2 fois 2 ça fait 4, aux dernières nouvelles, ACBD, j'aurais pu dire ABCD, c'est pas grave, ACBD je vais dire aussi comme ici, moins 2 B carré C carré, au revoir les ACBD, les ABCD, ce que vous voulez, il va rester ça. Bon, j'aimerais prouver que ce machin fait 1. Bon, sachant que moi je sais que AB, le couple AB appartient à G, et le couple CD appartient à G, donc moi je sais que A carré moins 2B carré égale 1, et C carré moins 2D carré égale 1. Ça serait peut-être une bonne idée de faire apparaître par exemple du A carré moins 2B carré. Et déjà, tiens, A carré C carré, moins 2B carré C carré. Bon. Si je veux factoriser par C carré ça, C carré facteur de A carré moins 2B carré. C'est plutôt cool. Ok, plus, alors là c'est du A carré moins 2B carré, et là je vois encore du A carré moins 2B carré. Donc je vais plutôt dire moins 2 D carré, facteur de A carré moins 2B carré. Je vérifie quand même mes dires, ça fait bien moins 2 D carré A carré, plus 4 B carré D carré, c'est parfait. Et ça me fait en fait, si je veux, voilà,
Est-ce que je veux factoriser plus que ça? Non, c'est bon là. Oui, quoi que je vais le faire. Ça fait c carré moins 2d carré, facteur de a carré moins 2b carré. Ok. Bah, ça fait 1 fois 1, quoi. Ça fait 1. Ça, c'est cool. La loi fois est un terme. Pour tous éléments du groupe G, quand je fais l'un fois l'autre, bah, ça me redonne un élément du groupe G. Enfin, de G dit groupe, je sais pas encore que c'est un groupe, mais de G, voilà. La loi fois est un terme. Ça, c'est une bonne nouvelle, déjà. Ok. Alors, l'associativité. L'associativité, sachant... Bon, alors, on va dire qu'elle est commutative, elle est trivialement commutative, je sais que certains vont dire « Ah non, mais pourquoi trivialement, etc. » Bah oui, je peux le poser si vous voulez. Trivialement, la promesse du trivial, c'est de vous promettre que si besoin à l'oral, par exemple, si le colleur me dit attends, ok, prouve-le-moi, bah, je peux le faire. Voilà. Ça va être lourd pour tout le monde, ça va être un moment. Voilà, limite, le colleur doit se sentir mal de nous l'avoir fait faire. Voilà. Alors, bon, ok, j'ai saoulé tout le monde, ça servait à rien, mais voilà, c'était facile. Voilà. Mais sinon, c'est pas trivial. Voilà. AB fois CD, si je fais CD fois AB, bah, en fait, ça va faire CA, enfin le C et le A vont changer de place, les rôles de C et de A vont être intervertis et les rôles de B et de D vont être intervertis. Vous obtenez exactement les mêmes valeurs. Par commutativité du produit et de l'addition sur R, quoi. Ok. Bon, et trivialement commutative. Ok. Donc, bah, déjà, je vais garder ça en tête. Peut-être que ça va m'aider. Pour l'associativité, ce qu'il faudrait faire, c'est calculer AB fois CD, donc soit encore... puisque j'ai posé A, B, C, D, je vais dire que je les ai posés et que je continue à les utiliser, sinon je les repose, soit EF appartenant à G, AB fois CD, le tout, fois EF, qu'est-ce que ça nous fait? AB fois CD, je vois déjà ce que ça fait, ça nous fait AC plus 2BD, AD plus BC, le tout fois EF, du coup. Donc, ok. Ce qui nous fait, donc, donc là, je vais devoir prendre... Là, si j'appelle ça A' et ça B', donc A'E, pour pas alourdir mon calcul, plus 2 B'F, virgule, A'E, non, je raconte des bêtises, A'F, je veux dire, plus, donc BC, donc B'E, voilà. Ce qui nous fait, A'E, ça nous fait ACE plus 2 BDE, plus, est-ce que je raconte des bêtises? Non, c'est bon. Plus 2 B'F, donc plus 2 ADF, plus 2 BCF, et c'est tout. C'est déjà suffisant comme ça. A'F, ça nous fait ACF plus 2 BDF, plus B'E, ce qui nous fait donc B'E, ADE plus BCE. Ok. Et j'aimerais prouver que c'est égal à AB fois parenthèse CD fois EF. Mais AB fois parenthèse CD fois EF, déjà, par commutativité de cette loi, ça me fait CD fois EF, parenthèse AB. Fois AB, je veux dire. Voilà. Ça, c'est par commutativité, fois commutative. Ok. Quel est l'intérêt? C'est que, là, on va penser que je douille, peut-être que je douille, peut-être pas, vous verrez. Là, en fait, je me retrouve dans la même situation. En fait, là, je vais avoir un calcul où je vais avoir A remplacé, enfin, A est remplacé par C. Dans l'expression que j'avais là, pour obtenir ma nouvelle expression, je dois remplacer A par C, B par D, C par E, D par F, une circularité comme ça, E par A, et F par B. Et en faisant ça, je remplace, donc je remplace le truc. Bon, est-ce que je le fais ou pas? C'est relou. Bon, allez, je le fais parce que je... je veux pas qu'on croie qu'il y a une douille, alors que... Enfin, voilà. Mais en même temps, je suis censé mettre des douilles, donc on sait pas trop. Alors, ACE, donc ACE, bah, ça va directement, je sais, avec cette règle-là, que ça va faire C, vous êtes trop loin, CEA, ok, un peu de recherche, c'est bien ça que ça fait, ok, CEA, ok, super, plus 2 BDE, donc DF, ça me rappelle les codes qu'on faisait quand on était gosse, DFA, voilà, bah DFA qu'on voit là, plus 2 ADF, donc plus 2 CF B, voilà, ok, plus 2 BFC, bah BFC, bah ça fait D
BE. 2 DBE, ok. Est-ce qu'on a bien ce qu'il faut là? Oui, d'accord, ok, c'est cool, c'est relou. Ah, je vais pas tourner la page pour ça, hein, hors de question. ACF, donc, je devrais la tourner après de toute façon. ACF, donc A, c'est un peu lourd. ACF, donc ça nous fait CEB, ok, que je retrouve là-bas. Donc ça, c'est après la virgule, hein, voilà. Vos yeux me remercieront. 2 BDF, donc 2 DFB, bon, d'accord. Ouais, on aurait pu faire autrement, il y a d'autres techniques et tout, mais bon, flemme. Plus ADE, donc CFA, c'est un résultat franc, pardon, plus BCE, BCE, ça c'est les concours, ce qui m'arrive, DEA, ouais, DE. Ok, fermez la parenthèse. Fermez cette de parenthèse. Alors, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Oui, par commutativité, bah, du coup, j'obtiens bien égalité entre... Donc là je l'écris pas, hein, mais ça c'est compris. Ça égale ça, donc la loi est associative. Fois est associative, super, vous êtes content. Fois est bien associative. Existence du neutre. On cherche A0, B0 appartenant à G, tel que pour tout CD appartenant à G, A0, B0 fois CD égale CD. Alors, normalement, ça devrait être égal CD fois A0, B0 égale CD. Fois est commutative. Ne m'embêtez pas, il me suffit de prouver ça. Alors, je le cherche, donc je vais prouver qu'il existe bien, mais déjà, qu'est-ce que je veux? Je veux donc que, donc j'ai oublié la loi, A0C plus 2, AC plus 2BD, A0C plus 2 B0D, AD plus BC, après c'était A0D plus B0C, je sais pas pourquoi je me suis embêté à l'appeler A0 B0, c'est juste pour voilà, lui donner un caractère un peu spécial, voilà, plus B0D, pardon, y a un problème, attendez, A0D plus B0C, pardon, hop, je vérifie, AD plus BC, oui, c'est bien ça, tac, ceci devrait être égal à CD, on veut donc, pour tout CD appartenant à G, cette chose. C'est-à-dire qu'on veut que A0C plus 2B0D égale C, et A0D plus B0C égale D, pour tout CD appartenant à G. Ok, si on veut ça pour tout CD appartenant à G, en particulier, en quelque sorte de l'analyse synthèse qui ne dit pas son nom. Si je veux ça, ça implique quoi nécessairement? Avec, donc si je veux que ce soit vrai pour tout CD appartenant à G, avec C égale, je sais pas moi, je vais commencer avec C égale 1, D égale 0. Avec C égale 1 et D égale 0, qu'est-ce que ça doit donner? Ça doit donner que A0 égale C, égale 1 du coup, et D égale 0, ça va donner que, donc C égale 1, B0 égale 0. Il faut donc A0, B0 égale 1, 0. J'ai pas prouvé à ce stade que ce monsieur marchait bien. On vérifie. On vérifie bien que pour tout CD appartenant à G, eh bien, A0, donc 1, 0 fois CD, et ben quand je fais le calcul, bon, si vous voulez, bon, bah, si vous voulez, bah, 1 fois C plus 2 fois 0 fois D, bah, ça fait C, et 1 fois D plus 0 fois C, bah, ça fait D. Donc ça fait CD. Tout va bien. Le neutre existe bien. Donc, il y a un neutre pour la loi fois qui est ce fameux 1,0. 1,0 est neutre pour fois. Ok, qu'est-ce qu'il reste à prouver? L'existence du symétrique de chaque élément de G. C'est parti. Soit AB appartenant à G, montrons qu'il existe un CD appartenant à G, tel que AB fois CD égale notre ami le neutre, égale 1, 0 du coup. Ok.
Donc on est en train de résoudre, on va résoudre un système, donc on veut... Donc il ne faut pas oublier que AB appartient à G, donc ça donne certaines hypothèses que j'ai oubliées. B appartient à G, ça donne que A carré moins 2B carré égale 1, en fait. On veut CD appartenant, donc on sait que AB, l'un est un entier naturel, l'autre est un entier relatif, et vérifier A carré moins 2B carré égale 1. On veut CD appartenant à G, tel que donc désolé, AAC plus 2BD, AC plus 2BD égale 1, et AD plus BC égale 0. Ok. Mais moi je me dis un truc, mais les amis, moi je sais que A carré moins 2B carré, ça fait 1. Et si j'essayais, parce que quand je veux prouver que machin est un groupe et que je cherche à établir l'existence d'un symétrique, que n'importe quel élément AB du groupe admet un symétrique, bah, j'ai pas besoin de me farcir l'unicité, juste prouver l'existence du symétrique. Et après, quand j'aurai fini ça, bah oui, de fait, le neutre du groupe est unique, et le symétrique d'un élément donné est unique. A carré moins 2B carré égale 1. Alors, je me dis, mais si je prenais C égale A, peut-être, et j'essaye de voir un truc qui ferait 1, quoi, et et D égale moins B. Est-ce que ce serait pas cool, ça? En prenant C égale A et D égale moins B. Voilà, je regarde vraiment... En fait, je quitte l'idée de résoudre le système honnêtement et trouver tout le monde, etc. Non, je me dis, attends, je cherche quelqu'un qui m'arrange, je vais voir si ça marche bien. C égale A et D égale moins B. C'est cool, ça. Ça fait que A fois C plus 2 B fois D, bah, ça nous fait A carré moins 2 B carré, en fait. Et ça nous fait 1. Et est-ce que la deuxième condition est vérifiée? A fois D plus B fois C. A fois D, ça nous fait A fois moins B. Et B fois C, ça nous fait B fois A. Bah, ça fait bien 0. Tout va bien. Ok, parfait. Donc, alors, pareil, j'en dis un mot. Fois est commutative. Donc si je m'embête pas à devoir prouver que CD fois AB égale le neutre. Alors, tout élément de G admet bien un symétrique par F, par fois. Il ne me reste plus de place dans cette feuille pour vous dire, pour vous écrire, j'ai muni de la loi fois et donc bien un groupe, et tout va bien. Et tout est un groupe commutatif du coup, puisqu'on a prouvé la commutativité de fois. Ok. Où est-ce que je vous ai eu? Alors, il faut que je me rappelle de toutes les fois que je vous ai arnaqué ou micro-arnaqué. Bon. A priori, les 4 lettres là, bon, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de douille. Soit ABCD appartenant à G, je vais vous prouver que la loi est interne, déjà il y a une douille. Je tais comme ça, je pense que vous en êtes rendu compte quand même, c'est un peu gros. À chaque fois je regarde cette condition. Quoique, les élèves, souvent, quand il y a un truc comme ça, ils regardent, voilà, égal, cette égalité, sans regarder les conditions, qui ça concerne, etc. Où vivent A et B. A est un entier naturel, B est un entier relatif. Bon, j'ai pris, je me suis servi du fait que vous allez vous dire, ah, c'est des entiers, tout va bien, on fait des opérations sur les entiers, tout se passe bien. J'ai pas fait de division, un truc bizarre. Mais l'un doit être un entier naturel et l'autre un entier relatif, bon, ça va. Mais donc, ce qu'il aurait fallu faire là, parce que du coup, le A' et le B' que j'obtiens vérifient bien la relation, l'égalité qu'il faut, donc ça c'est cool, mais il fallait montrer, donc B' appartient à Z, ça va, et il reste à montrer que A', ce monsieur, appartient à N. Donc c'est déjà un entier relatif, ça on le sait, mais il faut qu'il soit positif. Comment m'assurer du fait que AC plus 2BD est positif? Pour m'assurer, voilà, que le caractère interne de la loi, il faut que les éléments, que le couple d'arrivée qui est lui là soit bien dans G, donc il faut que ce soit un couple dont le premier élément est un entier naturel, le second un entier relatif, tel que la relation, l'égalité là est vérifiée, bon l'égalité est bien vérifiée. Donc restez à prouver ça, AC plus 2BD positif. Mais moi je sais quoi? Moi je sais que A carré moins 2B carré est positif déjà, égale 1. Donc A carré plus grand que 2B carré. De même, je sais que C carré moins 2D carré était positif. C carré plus grand que 2D carré. Je vais voir si j'ai besoin même plus grand ou égal à 2D carré plus 1, mais je pense pas. J'ai juste besoin de m'assurer. Donc là, je vais avoir que A carré, C carré, va être même plus grand, je suis assez large, que 4 B carré, D carré, qui lui-même est plus grand que 2 B carré, D carré.
On va dire, oh, mais qu'est-ce qui... Et alors? Ben du coup, si je passe à la racine carrée, en faisant bien attention, en appliquant la croissance de la... Enfin, en utilisant le fait que la fonction racine carrée est croissante sur R+, oui, j'obtiens racine de A carré C carré. Sauf que A et C sont positifs, donc AC est positif. Donc j'obtiens AC, qui est plus grand ou égal... Bon, en fait, je garde le cas de B carré D carré, bien évidemment. J'applique la racine, ça fait plus grand ou égal à 2 valeur absolue de BD. Parce que racine de B carré D carré, ça fait valeur absolue de BD. Et du coup... mais valeur absolue d'un nombre est plus grande ou égale à ce nombre lui-même, donc c'est plus grand ou égal à 2BD. AC est plus grand ou égal à 2BD. Non, en fait, en vrai, j'ai aucun intérêt à faire ça. AC est plus grand ou égal à valeur absolue de 2BD, donc AC en particulier est plus grand ou égal à moins 2BD, je veux dire. Oui, la valeur absolue d'un nombre est plus grande ou égale à ce nombre et à l'opposé de ce nombre. Et AC plus grand ou égal à moins 2BD, ça prouve que AC plus 2BD est plus grand ou égal à 0. Vous avez votre entier naturel. Pardon pour le côté brouillon, on m'en voudra, tant pis. J'ai pas le temps de revenir là-dessus autrement, mais voilà. J'espère que ça aurait bien été compris. Ok, le caractère interne, ok, ça va. Le caractère associatif, là on pourrait croire qu'il y a une douille, mais franchement il n'y a pas de douille. Voilà, juste calcul relou, trivialement commutatif, oui. L'associativité là, oui. La recette, oui, il n'y a pas de problème. Je défends ce que j'ai fait, je vois pas de problème. L'associativité, il n'y a pas de souci. L'existence du neutre. Alors, appartenant à G, pareil, là c'est une arnaque un peu diffuse, je tais le côté où G, je dois être dans G, bah déjà, clairement, quand je trouve mon A0 égale 1, B0 égale 0, fièrement, bon ça va, je cherche des conditions nécessaires sur lui, bon j'ai trouvé que s'il existait, le neutre ne pouvait qu'être 1, 0, j'ai vérifié que 1, 0 fois CD, ça faisait CD, mais j'ai même pas vérifié que 1, 0 appartenait à G. Je n'ai pas vérifié la relation, donc 1 carré moins 2 fois 0 au carré, qui est égal à 1, bon ça va, mais il fallait le dire, et il fallait dire que 1 était un entier naturel, 0 un entier relatif. Pour pouvoir dire, j'ai bien un élément de G qui vérifie ça, parce que si un élément qui n'est pas dans G, qui joue le neutre, bah ouais, t'es bien gentil d'être neutre, mais tu fais pas partie du groupe, donc ça sert à quoi. Ok, donc, ok, très bien, un 0 est neutre pour fois. A priori, là, pas de problème. On veut donc, quel que soit CD appartenant à G, oui, et pareil, j'ai failli oublier celle-là, quand j'ai choisi, enfin, le fait que ce soit vrai pour tout CD dans G, ce que je veux, et dire en particulier avec C égale 1 D égale 0, faut bien dire que 1, 0 appartient à G. Donc là, attention, c'est pas le même statut dont je parle, là je parlais du choix de CD que j'avais pris, bah oui, il faut bien qu'il appartienne à G pour que mon raisonnement tienne la route. Ok. Et l'existence du symétrique, soit AB appartenant à G, montrer qu'il existe un CD appartenant à G tel que... Je ne vous ai pas douillé sur le fait qu'il suffit ici de regarder ce sens-là parce que la loi est commutative. On veut CD appartenant à G tel que ça c'est exact. En prenant C égale A et D égale moins B, là encore, je dois m'assurer que ce CD pris est bien dans G. C'est le cas. En prenant C égale A était un entier naturel à la base, donc il le reste, et D égale moins B est un entier relatif, moins B aussi est un entier relatif. Et je n'ai pas vérifié que ce monsieur CD, là, bon, là pour le coup c'est un couple de n fois z, mais il faut vérifier la relation, la fameuse relation qui permet d'être dans G, qui, au-delà d'être un couple de n fois z, me permet d'être dans G. Il faut regarder C carré, moins 2D carré. Mais sauf que comme C c'est A et D c'est moins B, bah C carré moins 2D carré, ça fait aussi A carré moins 2B carré. Ça ne change pas la valeur des carrés. Et donc ça fait 1. Et donc CD est bien un élément du groupe qui est le symétrique de AB. Voilà. Tout va bien. Voilà, j'espère ne pas avoir oublié de douille, mais je pense pas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.